نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها. يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها. يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Allez, mange ça. Mais mange. Mange donc pour ton oncle. Fais-le donc pour moi. Bon. Comme tu veux. Laisse-nous un peu seuls. D'accord. Allez, mange, sinon je vais le laisser te nourrir. Mais mange. Oh. Écoute, fiston. J'en ai assez. Je ne veux plus rien d'autre qu'une conscience claire. Je veux avoir l'esprit en paix et ne plus me retrouver endetté à qui que ce soit et ne plus rien vouloir de la vie que je n'ai pu avoir, jamais. Ta famille n'a besoin que d'une seule chose de toi. Puisque tu as l'habitude de donner de l'argent en donation et en charité, je vais t'emmener chez des gens qui ont vraiment besoin de ce don que tu aurais dû leur faire depuis très longtemps. Ces gens sont de ta famille et de ton sang. Tu les as oubliés. Est-ce que tu te souviens d'eux? Hé, tu te rappelles d'eux? Tout ce que je fais contre toi, c'est pour que tu te rappelles. Quel menteur tu es. Si tu n'en étais pas un, tu m'aurais contacté. Oh. Je t'ai envoyé beaucoup de messages. Par exemple, Shadi, tu l'as oublié aussi. Parmi tous les hommes de notre famille, on a envoyé Shadi pour qu'il te ramène. Shadi et toi, vous êtes des personnes exécrables. Tu penses vraiment que tu vas jouir de cet argent mal gagné? Si ça ne tenait qu'à moi, tu n'aurais pas un seul dollar en poche. Surtout pas à cause de moi. Tant que tu es captif, moi je peux tout garantir. Mange. Allez. Bouffe-toi si t'as faim. D'accord. Nous sommes des Noirs. Notre famille a toujours maintenu une bonne réputation. Et qu'est-ce que tu fais là, Amir? Ce sont des méthodes de voyous. Nour, je ne suis pas d'accord pour leur donner un seul dollar. Ça veut dire que t'es prêt à l'abandonner, Amir? Ne reste surtout pas sur cette impression, Nour. Je n'abandonnerai jamais mon frère à ces voyous. Mais je suis tout simplement pas obligé de m'abaisser devant ces petits voyous. Tout le monde doit comprendre que nous sommes des gens forts, tout y compris toi. Nous devons vivre selon la loi de la jungle. Allez, mes frères, dites-le lui, voyons. Je pense qu'il faut qu'on laisse Abdou Fadil s'en occuper. Je ne laisserai personne. Personne s'en mêler. Nous avons assez subi de scandales comme ça. Ces voyous sont un gang. Oui, un gang. Peut-être qu'ils penseront après à enlever un de nous. Ensuite, on devra payer rançon sur rançon. Ils finiront par tout nous prendre, tout. Amir, je ne vais pas... Du calme. Il faut qu'on se calme. Je ne vais pas te laisser nous mettre dans de tels problèmes. Dans tes problèmes, tu nous as mis dans de centaines de problèmes. Alors ne me fais pas parler du passé, Nour. Occupe-toi de tes oignons. Laisse-moi tranquille, te mêle pas de ça. C'est quoi ces bêtises? Me mêler de mes oignons, mais qu'est-ce que tu dis là? Amir, je pense que dans cette affaire, t'es en train de mal agir, mon frère. Moi aussi, je pense la même chose. Et tu ne peux pas décider ou agir seul dans un cas comme ça. Tu ne peux pas agir en solo dans cette affaire. Nour, ça m'est resté.
en travers de la gorge. J'ai beaucoup de choses à dire. Tu peux me dire pourquoi t'as décidé seul dans le cas de Mira, hein? C'est autre chose et tu soulèves toujours ce cas. Tu évoques toujours le problème de Mira en toutes circonstances, mais comprends-moi bien. Écoute, les cas de Mira et de Madge sont complètement différents. Comprends pour l'amour du ciel, c'est différent, Amir. Ça suffit. J'en ai assez. Sur quel téléphone a-t-on appelé? Le téléphone de Shadi. Parle. Je vous jure, monsieur Nour, que je n'ai absolument rien à voir avec tout ça. Il faut que vous me croyiez. Écoute, Shadi. Tu es actuellement dans la panade. Même si tu n'es pas accusé dans cette affaire, tu seras déporté de ce pays et tu ne pourras plus jamais y revenir, compris? Je n'aurais jamais cru que tout cela se serait produit. Et même si je l'avais su, il n'y aurait strictement rien que j'aurais pu faire. J'ai dit à Matt, s'il venait juste un jour en Égypte, tous les problèmes seraient résolus. Cela n'est plus important maintenant. Il faudra que tu me répondes, Shadi. Shadi. Ce Boraï est-il lié à des événements et d'autres vols ou pas? Dis-le-moi. Non, pas du tout. Mon oncle Boraï n'est pas lié à ce genre de choses, c'est un homme pauvre en Égypte. Il n'a rien à voir avec des événements ou des vols. C'est mon oncle et je le connais depuis que je suis tout petit, monsieur. C'est lui qui m'a élevé. Croyez-moi, je le connais très bien. Il est honnête. Dring, dring, dring. Il ne va pas arrêter de t'appeler, mon ami. C'est sûr. Qu'est-ce que tu penses, dis-moi? Je ne veux pas répondre à ça. Oh, mais regarde-moi ça. Il t'envoie un SMS. Dis-moi, as-tu déjà vu des films d'action? Écoute ça. J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Oh, mais en vérité, ce n'est... Bon, ça suffit. Bon, arrête. Ce n'est qu'un moyen pour eux de te tromper, mon ami. Tu vois? Mais passe-le-moi quand même. Je voudrais lui parler, Mina. Je n'y perds rien. Fais attention, si tu lui parles, tu risques de tout perdre. Tu risques beaucoup. Je suis Nour. Je suis le grand frère de Madge. Que Dieu soit avec vous et vous êtes le bienvenu, monsieur. J'aurais voulu vous parler en espérant que vous garderez l'esprit ouvert. D'accord. Je suis sûr que tout comme nous, vous aimez aussi Madge. Et comme nous, vous ne voudrez pas qu'il soit en danger. Alors je vous demande de venir à mon bureau pour qu'on puisse parler. Vous pourrez tout me dire. Tout ce que vous voudrez et être totalement honnête. Je n'ai entendu dire que des bonnes choses sur vous. Shadi m'a dit que vous êtes bon et généreux envers les autres. Et que vous ouvrez votre porte aux gens nécessiteux. Je suis certain que notre discussion sera vraiment fructueuse et que nous pourrons tous arriver à une bonne conclusion. De plus, je ne voudrais pas qu'en ce qui concerne Madge, il ait la fausse impression que vous et sa famille cherchez à le connaître juste pour l'argent qu'il pourrait leur donner. Je sais que ce n'est pas l'argent qui vous intéresse, mais je suis prêt à vous donner l'argent si vous en avez besoin. Donnez-moi votre chiffre. Je serai prêt à vous donner plus qu'il n'en faut. Vous m'entendez? Vous m'entendez, monsieur Boraï? Veuillez juste arranger une rencontre. Je garantis votre sécurité. Je ne veux pas que cette situation ne nous crée encore plus de scandales. Plus de drame. Ne parlons pas de rançon. On ne veut pas, dans les Émirats, d'être impliqué dans une affaire de rançon. Les rançons et les enlèvements ici sont impossibles. Pour vous, pour nous, pour Majd, et cet argent sera bloqué. J'espère que vous me croirez et suivrez le conseil que je suis en train de vous donner, monsieur Boraï. Bon, d'accord. Je viendrai. À une condition. Je viendrai tout seul. Et sans Madge. Et ensuite on pourra parler et négocier. Mais sachez que si jamais vous me traitez mal, ou que vous changez d'avis ou autre chose, eh bien, sachez que mes gens vont s'occuper de Madge si je ne reviens pas, dans 1 heure ou après que nous soyons rentrés.
Je serai chez vous dans 2 heures. Je trouverai un moyen pour venir, pas la peine de m'envoyer une voiture. Que se passe-t-il maintenant? Tu as changé si vite, Bourri. Vous êtes une famille. Et le sang est bien plus épais que l'eau, mon cher. Fais de manière à ne pas tout perdre maintenant. Tu sais quoi? Je suis très bon aux négociations. Je ne perdrai rien du tout, crois-moi. Dis-moi juste comment je fais pour y aller. Allez les voir, mais tu es fou. C'est de la folie. Ils t'enlèveront et te livreront à la police. Non, tu ne pourras pas me convaincre que ce que tu viens de faire là, c'est bien. Là, c'est vraiment incroyable, Nour. T'es satisfait de la manière dont tu lui as parlé, hein? Allez, Amir, tu crois que c'est le moment de parler de mon ton de voix? On veut régler ce problème, et le régler de suite. Tu n'aurais pas dû lui parler avec tant de déférence. En plus, tu lui as dit que t'allais lui augmenter sa somme d'argent. Tu nous présentes comme des faibles. Ah, mais quel est votre problème? Assez! C'est fini! Rien du tout. On ne va rien régler si on suit ta méthode de réconciliation. Laisse-moi te rappeler que l'homme à qui tu viens de t'adresser au téléphone, celui que tu viens de qualifier de généreux et qui ouvre sa porte à tout le monde, n'est qu'un voyou! Toi, tu l'as transformé en ange! Il a enlevé ton frère! Il pourrait même le tuer, imbécile! Oui, continue à suivre la voie des sages, des valeurs ou je ne sais quoi. Allons, Amir, tu dois comprendre. Il y a un proche de Madge et c'est lui qui le détient actuellement. Peut-être que si, peut-être que non. Et si tout ce qu'il veut, c'est de l'argent, alors donne-lui de l'argent. Oui, certainement. Ce sale argent, il en a beaucoup, lui. Il en a beaucoup, par milliards. Donne autant que tu veux. Vas-y, donne. 600 millions à Mira, donne un autre million à ce type. Mets quelques millions à la porte et donne ceux qui frappent. Il y en a assez pour tout le monde. Ouais. Vous traînez notre nom dans la boue. La boue. Vous ruinez notre réputation. La meilleure chose pour te mettre de bonne humeur, c'est quoi? Le shopping. Regarde. Voici ce que je t'ai pris. Qu'est-ce que t'as? Majid a été enlevé. Quoi? Comment ça enlevé? Oui, enlevé et kidnappé par sa famille d'origine. D'où ils sortent ces gens-là? Que veulent-ils? Je ne sais pas, ils veulent une rançon d'1 million de dollars. 1 million de quoi? Millions de dollars. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est une comédie à laquelle ils jouent tous les 5. Ils vont prendre million après million. Aujourd'hui, c'est Madge, demain, ce sera Annie. Puis ils feront des gangs, dévaliser les banques. Et jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Tu es vraiment déraisonnable, maman. Enfin, mais qu'est-ce que tu as dans la tête comme pensée? Je ne comprends pas. Incroyable. Tout vient en même temps. Pardon chérie, j'étais occupé. Je sais que je te néglige de ces derniers temps. Mais les problèmes que nous avons sont gigantesques. Je sais que j'aurais dû être avec toi ces derniers jours. Ce n'est rien, mon chéri. Je comprends ta situation. Ce qui t'arrive en ce moment n'est pas juste. Mais que va-t-il se passer maintenant? Franchement, Massa, je ne sais pas vraiment. Ce type doit avoir Nour. Puisse le Très-Haut nous aider. Qu'il protège mon frère, Madge. J'espère. Qu'as-tu fait, qu'as-tu décidé? Comme tu peux le voir, mon père est très déboussolé et Karam ne le quitte pas un seul instant. Il a une hausse de tension récente. On a vu le docteur. Il ne veut même pas me voir. Annie ne veut pas me voir. J'attends seulement qu'il se remette sur pied. Je suis très inquiète pour lui. Et pour ta maman? Tu ne veux pas savoir si ça va ni où elle est? Mon cœur me dit qu'il se porte bien. Tu sais quoi? Je suis perdue et je sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas ce que je ressens, vrai ou pas. Si j'ai vraiment peur pour elle ou pas, à vrai dire, Annie, je n'en sais rien.
Qu'y a-t-il? Et pourquoi je suis ici? Dis-moi. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. T'as juste une forte tension. Ah oui? Qui est au resto? Oublie le restaurant, qu'est-ce que tu veux en faire? Qui s'occupe du resto? Massa. Mido, tu n'es pas content que ta mère soit de retour, mon fils? Que le ciel ne nous sépare jamais. Le ciel t'entende. Bonjour, patron. Je vais très bien, merci. Je suis venu à la compagnie pour faire la recherche que vous vouliez. Je vous entendais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'en ai. J'ai bien une voiture. Bien sûr, tout de suite. J'arrive tout de suite, oui. Non, non, je ne dirai rien à personne. Oui, que Dieu vous garde. Bon, les gars. Vous deux, là, dites-le-moi franchement. Est-ce que vous êtes d'accord avec la méthode que Nour emploie? Je dois dire que pour moi, ça ne me plaît pas. Mais comme tu le sais très bien, Nour est notre grand frère. Ouais. Il règle les choses à sa façon. Tu sais que sa méthode est diplomatique et politiquement correcte. Oui, diplomatique et politique. C'est lui qui le dit Oui, et je ne j'ai sais vu pas ça. quoi dire d'autre. Et il le dit en tant que qui, hein? En tant que tuteur ou en tant que frère? Écoute, il est notre frère aîné et il voit les choses autrement. Il sait certainement ce qu'il fait. Annie, c'est bon, je t'en prie. Il devrait plutôt cesser de nous mentir, tu vois ce que je veux dire? Dans ses actions, tu sais, et toutes ces bêtises qu'il répète sans arrêt. Moi, écoutez-moi mes frères, notre frère aîné n'est qu'un poltron. Il n'a aucun courage parce qu'il est un poltron et un lâche. C'est un lâche, Non, c'est Amir. tout. Un vrai lâche. Non, il je n'est ne pas crois pas fort, ça. Annie. Fadi, Non, on tu n'est dis pas ça, fort. mais nous ne savons pas ce qu'il fera. On ne dis pas ça. notre bureau pour discuter avec des hommes douteux comme ça alors que notre frère, lui, se plie. Si c'était Fadi, toi ou moi, on ne l'aurait pas fait. C'est stupide. Qu'est-ce que c'est que ça? Amir, je suis d'avis qu'on ne devrait pas compliquer les choses à ce stade. Accordons-lui une chance, on n'y perd rien. Hein, jusqu'à quand est-ce qu'on va donner des chances à Nour, hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il étende son contrôle sur nous trois et qu'il nous manipule comme ses pantins, hein? Mais honnêtement, moi, j'en ai plus qu'assez. Quand ce type sera là, nous allons le mettre dans le débarras, vous allez voir. Ensuite, on verra bien s'il ne va pas tout nous dire tout de suite où est Madge. Vous n'avez pas de problème à lui donner tout cet argent? Comme si vous n'avez pas travaillé dur pour le gagner. Ça vous satisfait, hein? Du coup, il donne à Mira 600 millions, puis il donne à Maria tout ce qu'elle veut, et ensuite, il donne à ce sale type tout ce qu'il demande. Il partage tout. De l'argent, et de l'émotion. De l'argent, et de l'émotion. En plus, ce ne sont pas de vraies émotions, Amir. Toutes ces émotions sont fausses. En ce qui concerne Madge, il a déjà donné sa parole. Au mec au téléphone, il lui a déjà tout promis. Qu'est-ce qu'on peut faire? La parole qu'il m'a donnée à moi m'importe peu. Mes hommes peuvent prendre cet homme, et après 2-3 coups, il dira tout. Ces gens-là comprennent juste ce genre de langage. Et ils n'ont pas d'autre moyen d'expression. Nous, on a le contrôle. Et c'est tout. Fin de discussion. Point. Amir, écoute, je comprends parfaitement ton point de vue. Mais on ne peut pas risquer la vie de Madge. C'est vrai ou pas? S'ils ne rappellent pas dans une heure, ils tueront Madge. Ce ne sont pas des personnes stupides. Ils se sont bien préparés. Est-ce que tu crois réellement tout ce qu'ils t'ont raconté, hein? Mon frère, ces types savent maintenant qu'ils ont affaire à des lâches. Ils ont tout parié sur un lâche comme Nour. Nous devrions régler nos comptes avec ces gens, puisqu'ils ont essayé de nous avoir. C'est compris? On reprend la main. Je ne me sens pas bien. Ce n'est pas rassurant. Mon pote, calme-toi, calme-toi. Nous avons le jeune garçon. Nous sommes donc sûrs de notre point, aussi longtemps qu'il est avec nous. Ouvre la boîte qui est juste devant toi. Tu y verras des choses et des papiers. Jette-les. Et ça? Ça, garde-le. Il pourrait te servir.
Mais servir à quoi donc? Je te dis de le garder. Tu en auras besoin. Écoute, si tu te trouves sous une pression quelconque, dis-leur que tu voudrais faire un appel. Appelle-moi et dis-moi ce qu'ils te veulent. Si à la fin de l'appel tu me dis que Dieu soit avec toi, je comprendrai donc que tout va bien. Mais si jamais tu dis fais ce qu'on avait prévu, alors il nous faudra agir. D'accord. Écoute, dis à tous ces hommes qui sont regroupés en bas de partir d'ici tout de suite. Non, je suis en train de faire ce que je juge correct. Toi aussi, t'es en train de faire ce que tu juges correct. D'accord, fais-le, et nous verrons bien qui va obtenir le meilleur résultat ensuite. Je ne vais pas te le dire encore une fois, Amir. Tu fais partir tes hommes demain. Sinon, je te promets, Amir, que je vais appeler Abou Fadil immédiatement. Immédiatement. Compris? C'était de ma faute. C'est moi qui t'ai fait confiance en premier lieu. Et je n'ai pas appelé Abou Fadil. Tu crois vraiment que tu peux me faire peur avec ces mots, Nour? Teste-moi, Amir. Provoque-moi. Tu verras que je peux te casser la figure. Écoute, je ne vais pas laisser tes enfantillages heurter Majd. Et pour vous deux, si vous ne dites rien, c'est que vous êtes aussi impliqués dans le problème qu'il veut causer, compris? C'est clair? Teste-moi. Je t'ai testé. Je le fais et je te connais. Il pense pouvoir me faire peur. N'oublie pas, hein, Robouraï. Que Dieu soit avec toi veut dire que tout va bien, c'est compris? Fais ce qu'on avait prévu veut dire que ça ne tourne pas rond. Et je reviendrai te chercher. Oui, Zahir. Ouais. Je pense bien qu'il s'agit de ces individus. Nous ne recevons pas ce genre de type souvent ici. Il est là, tu dis? Non, ne fais rien. Non, ne fais rien, attends d'abord mon appel. J'arrive pas à le croire. C'est incroyable, incroyable. Ce type est venu ici. Incroyable, j'arrive pas à le croire. Du calme, Amir, garde ton calme. On devrait attendre et voir ce que cet homme peut faire. Ne me dis pas de me calmer! Je suis hors de moi! Comme notre grand frère. Ce gars-là est venu pour nous soutirer de l'argent. De ma poche, de sa poche et de vos poches. Mais cet homme est là, Amir, arrête. Il est venu dans l'entreprise de notre père. Un sale type. Qui nous rit tous à la figure. Il est en train de se moquer de nous, là. Attendez voir, je vais lui régler son compte, moi. Amir, Amir, on va s'asseoir. Amir, arrête. Un sale type. Assieds-toi, allez. Je vais vous écouter. Vous connaissez très bien. Lorsque je deviens complètement fou, fais-le pour le bien de Majd. C'est ça qui me brise le cœur. Ouais. Allez voir. Amir, il ne doit pas savoir qu'on est nerveux, il ne doit pas. Va les écouter si tu veux. Je suis calme maintenant. Bah vas-y. Imbécile. Dites, monsieur Boraï. Comment va mon frère Majd? Il va très bien. Il va très très bien, monsieur.
Je pense que personne ne pourrait le traiter mieux que moi, car il est de mon sang. Alors il va bien. Bien sûr que oui. Ne pensez pas une seconde que je l'ai kidnappé pour le blesser ou lui faire du mal. Je voulais seulement le convaincre de venir avec moi en Égypte, pour qu'il puisse voir sa tante. Pour qu'il voie sa famille et les conditions dans lesquelles ils vivent. 50 personnes qui ne peuvent ni travailler, ni manger. Correctement, monsieur. Ils bossent dans la rue. Mais lui, il vit dans l'opulence avec des voitures et des maisons et... une compagnie, une entreprise aux Émirats. Il vit une vie très heureuse. Très bien. Que voulez-vous maintenant? Je vous l'ai dit. Oui, mais comment ça va le lier avec sa famille? Ne vous méprenez pas, Monsieur Boraï. $1 million. C'est beaucoup. C'est vrai. J'ai des dettes d'hôpitaux. Et aussi d'autres dettes. Je veux les régler avant qu'on l'attrape, mon frère, Abou Amouati. Et qu'on le mette en prison à cause des dettes de famille. Vous comprenez? Monsieur Boraï, la somme que vous demandez est grosse. Elle est énorme. Combien d'enfants avez-vous? Écoutez, je ne viens pas ici pour mendier ou négocier, hein? Pas la grâce du Très-Haut. Nous allons bien et nous sommes en bonne santé. Et nous demandons l'aumône à personne. Oui, mais je veux savoir pourquoi vous voulez autant d'argent. Parce que si Majd est, comme vous dites, de votre propre sang, et que vous dites être de bonnes personnes, et qu'en plus, vous dites ne mendier devant personne, pourquoi est-ce que tout ceci arrive? Pourquoi vous en êtes venu à me demander cette somme? Si vous avez les frais hospitaliers à payer, je peux vous régler tous ces frais d'hôpitaux. Je peux aussi vous payer tous les frais d'écolage pour les autres. Leur éducation. Nous pouvons les payer. En totalité. Je peux même vous en donner bien plus. Comme vous savez, notre organisation fait beaucoup de dons. Ainsi, nous pourrons garder une relation d'entente très cordiale. Mais enlever une personne crée beaucoup de problèmes dans ce pays. La police et beaucoup d'autres problèmes surgissent parce que c'est une affaire illégale, comme je vous l'ai dit au téléphone. Vous devriez faire ce que je vous conseille, Monsieur Boraï. Ce problème peut être résolu avec un accord. Il suffit d'un accord, c'est tout. Sans aucune police et sans aucun problème, parce que vous devez voyager pour rentrer. Comment vous allez justifier cette somme, monsieur? Majd gagnera à son oncle. Et vous aurez un peu d'argent pour investir en Égypte, alors je pense que c'est bon. Dans ce cas, je pourrais avoir un peu d'argent pour repartir avec en Égypte. Sans souci, alors veuillez me laisser m'en charger. Et je vais aussi convaincre Majd que vous n'étiez pas complice du kidnapping et que toute cette malheureuse affaire n'était que le fruit d'un terrible malentendu, voilà. Ainsi Majd vous respectera toujours comme son oncle, tout comme vous le vouliez. Mais dites-moi, monsieur, qui a eu cette idée de l'enlever de cette façon? Dites-moi, je veux tout savoir, monsieur. De ce qui m'importe, moi, beaucoup plus que tous les biens que je pourrais jamais avoir, c'est bien Majd. Comment elle se sent? Majd est votre famille, monsieur, mais il est notre frère. Parce que votre neveu a passé plus de temps à vivre au milieu de notre famille et à ne rien savoir de sa famille biologique. Il sait juste que vous lui voulez de l'argent. Qu'est-ce que ça vous fait? Cela vous blesse, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous dire? Vous voulez dire que Majd veut refuser de reconnaître sa famille biologique? Oui. C'est vrai qu'il a refusé de reconnaître son frère Shadi et qu'il n'est même pas son frère. Shadi? Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas encore vu. Oncle Boraï. Oncle Boraï, si tu avais fait ce que je t'avais dit, nous ne serions pas retrouvés dans une situation aussi embarrassante et compliquée, espèce d'idiot. Je te jure devant Dieu que j'ai fait tout ce que j'ai pu, oncle Boraï. Je me suis même fâché avec mon frère. Et même qu'il m'a fait perdre mon emploi. Tu peux demander à Monsieur Nour. Oui, Monsieur Boraï. Écoutez-moi bien. Majd a eu peur quand vous êtes apparu, n'est-ce pas? Petit à petit, il va s'habituer à vous. Mais si vous continuez d'agir comme vous le faites,
ce ne sera satisfaisant ni pour moi ni pour vous. Ni pour Majd. Et ni pour sa tante. D'accord? Vous avez raison, monsieur Nour. Je t'ai dit. Oh, tais-toi, je vais te dire quelque chose, moi. Comme je vous l'ai dit, on se verra demain. À 13h précise, je vous attendrai. Au revoir. Attendez un instant. Vous avez tout dit, mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai à dire. Shadi, mais qui est ce type? C'est le frère de monsieur Nour. Qui es-tu, toi? Qui je suis, moi? Qui je suis, moi? Calme, Amir. Tu avais dit que tu serais calme. C'est parce que tu es Oui, plus si jeune. tu veux blaguer, je te dirai qui je suis. Je te ferai payer pour ça. Je vais te faire payer cher pour avoir osé enlever mon frère. Amir. Ça suffit, Amir. Arrête. Arrête. Écoutez, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Pour l'heure, cette affaire est encore entre nos mains, d'accord? Mais demain, la police va prendre l'affaire en main. La police? Vous voulez dire que vous impliquez la police aussi dans cette affaire? Très bien. Montrez-moi ce que la police va bien pouvoir faire. Au revoir. Peux-tu me dire comment tu penses, Amir? Mais comment est-ce que tu penses, dis-moi? Un seul mot de toi aurait pu détruire tout mon plan, Amir. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce qu'il a dit? Monsieur Nour, j'ai peur pour mon frère maintenant. Vous avez bien entendu comment votre frère vous a parlé à l'instant. Tu ferais mieux de te taire. Tais-toi! Tu complotes tout avec ce gars. Je sais très bien que tu es de mèche avec ce type-là qui est venu. Assez. Viens-toi. Allons-y, Shadi. Voyons ce qui arrivera maintenant. Voyons voir ce qui se passera. Allez. Je te l'ai dit. Mais tu ne m'as pas cru. Cette famille est puissante. Si tu campes sur tes positions, tu vas obtenir ton fric. Mais il faut que tu sois solide. S'il te plaît, Amina, arrête. Il n'y a plus de temps pour négocier maintenant. Il est trop tard. Et vous êtes tombés d'accord sur quoi? De quoi je me mêle? Ça ne te concerne pas. Moi, je veux ma part du butin. Cela m'est égal ce qui t'arrive. C'est le cadet de mes soucis. Écoute, ne perds pas la boussole. Sois pas fou. Bon, ramène-moi. Rentrons. D'accord. Dans un moment, tu descendras de la voiture et tu prendras un taxi. Tu lui diras de t'emmener là où tu veux. C'est vrai qu'il a refusé de prendre tout l'argent que vous lui donniez? Il ne voulait pas. Mais quand nous avons parlé, j'ai pu le convaincre, oui. Monsieur Nour, je commence à comprendre maintenant. Mon oncle est un homme sur qui ma famille dépend pour survivre. Mais peut-être que mon oncle s'adonne à des pratiques illégales afin de nous aider. Tu m'as dit que tu savais où se trouvait Majd. Je ne suis pas à 100% sûr, vous savez, mais il y a un endroit que je connais, on pourrait peut-être aller le voir, je ne suis pas sûr. Allô, Maya. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Patron, l'homme qui est venu vous voir tout à l'heure, il est descendu de la voiture qu'il l'a pris. Il a pris un autre véhicule, et une autre voiture. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai suivi la voiture avec le gars. Et l'homme s'est arrêté devant un magasin d'accessoires pour voitures. Il y est entré. Tout de suite. Je suis rentré à Dubaï depuis hier. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais, je suis sûre qu'ils font ces choses à cause de toute cette histoire de succession. Non, Fatine, ça ne va pas. Je les connais bien. C'est impossible qu'ils fassent cela. Ah, sinon, tu te trompes. Ils sont prêts à tout faire pour conserver leur héritage. Mais écoute-moi, Fatine. Non, mon chéri. S'il te plaît, écoute-moi, mon cœur. Peux-tu examiner les comptes pour savoir s'ils ne fraudent pas? Ils ne peuvent pas frauder les comptes personnels. Et les comptes de la compagnie et l'héritage sont deux comptes très surveillés et on ne peut pas les manipuler si facilement. Bon. Mais je vais quand même voir, si cela peut te rassurer. Facile. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, chéri. Très bien. Si vous avez les frais hospitaliers à payer, je peux vous régler tous ces frais d'hôpitaux. Je peux même vous en donner bien plus. Et payer l'éducation de vos enfants. Dans ce cas, je pourrais
Avoir un peu d'argent pour repartir avec en Égypte. Sans problème. Veuillez me laisser m'en charger. Et tu crois qu'en leur donnant cet argent, ils vont te laisser récupérer Madge? Ils veulent 1 million, pas 50 000. Nour, tu vas réellement les voir? Je dois t'avertir que... Je pense que ce que tu fais est la mauvaise méthode d'action. Je pense que quand il verra cet argent, il acceptera notre accord. J'en suis certain. Et s'il n'acceptait pas, hein? Tu accepteras de te plier à ma méthode? Que se passe-t-il? Pourquoi personne ne m'a dit que Madge manquait? Il a été enlevé. Et pour convaincre son ravisseur, mon frère pense que s'il fait preuve de gentillesse, il parviendra à convaincre le kidnappeur de le libérer. Sais-tu ce que c'est de kidnapper un des fils des Noah? Celui qui a le culot de faire un tel acte, c'est exactement ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut. Et tu te trompes si tu penses te moquer d'eux avec de la parlotte et 50 000 $. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح